les archives du crépuscule présentent les ombres réconciliées. Elle ne s'était jamais vue. Et pourtant, quelque chose, quelque part, avait déjà commencé, bien avant cette vie. Elisa était une femme au regard d'automne, à la démarche paisible, qui semblait écouter le monde plutôt que de le côtoyer. Elle vivait seule dans une maison ancienne, aux volets bleus, entourée de livres, de plantes et de silence. Depuis l'enfance, elle avait le sentiment d'avoir oublié quelque chose d'important, comme un secret que l'univers ne cessait de lui murmurer à travers les rêves, les hasards, les souffles du vent. Diane, elle, était tout feu, tout flamme. Thérapeute énergétique, elle travaillait sur les mémoires cellulaires, les lignées familiales, les vies passées. Elle ne croyait pas, elle savait. Depuis toujours, elle avait ce don ou ce fardeau de ressentir les liens invisibles qui unissaient les âmes et parfois de sentir les blessures qu'elle portait d'autres vies. C'est lors d'un salon du bien-être dans une petite ville près de l'océan qu'elles se croisèrent. Elisa était venue par curiosité. Elle ne cherchait rien de particulier. Elle flânait entre les stands lorsqu'elle croisa le regard de Diane. Instant suspendu, instant suspendu. Une énergie soudaine, presque brutale, envahit l'espace entre elles. Pas une attirance, pas une peur. Quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le cœur d'Elisa se serra sans raison. Celui de Diane accéléra comme sous la menace. Elles se saluèrent brièvement. Un frisson parcourut l'échine des deux femmes. Puis elles s'éloignèrent. Mais chacune savait que quelque chose venait de se déclencher. Dans les jours qui suivirent, les rêves commencèrent. Dans ses songes, elle n'était plus Elisa et Diane, mais deux guerrières de royaumes ennemis. L'une commandait les flèches, l'autre maîtrisait les mots. Leur haine mutuelle avait traversé les batailles, alimentée par la perte, la trahison et une promesse de vengeance.
Une nuit, Elisa rêva de la scène finale. Un duel dans une clairière embrumée. Elle s'était affrontée jusqu'à la mort. Et pourtant, dans les derniers instants, une vérité était née dans le regard de l'autre. Une vérité jamais exprimée. Au fond de ces visions se tenait une vérité encore plus bouleversante. Une tendresse avortée, un respect jamais dit, une possibilité de réconciliation qui n'avait jamais pu naître, étouffée par l'orgueil, les rancunes, les blessures. Le lendemain, elles se croisèrent devant la vitrine d'une librairie, bouleversée. Diane aussi avait rêvé. Les pièces s'imbriquaient. Au fil des semaines, elles parlèrent. Elles se souvinrent. Elles pleurèrent. Pas d'explication rationnelle. Juste une mémoire ancienne, une sagesse retrouvée. Ce lien n'était pas fait d'amour romantique, mais d'un karma brûlant, d'une nécessité de réparer, de comprendre ce que la haine avait consumé. Et dans ce monde présent, elles firent le choix opposé, celui de l'écoute, du respect et de la paix. Là où l'âme avait autrefois brandi l'épée, elle tendait désormais la main. Elles se revirent encore dans un lieu neutre, au bord d'un lac où les arbres semblaient témoins de leur éternité. Les premiers mots furent hésitants, puis les souvenirs affluèrent, portés par des silences lourds et des intuitions partagées. Elles échangèrent sur les questions d'âme, de karma, de pactes anciens. Elles revinrent sur cette vie où elles s'étaient battues l'une contre l'autre, persuadées que l'autre incarnait l'injustice, le mal, la destruction, la destruction. Mais elles comprirent surtout que leur rencontre dans cette vie n'était pas un hasard. C'était un cadeau, une chance donnée par l'univers de guérir une fracture millénaire. Non pour revivre le passé, mais pour le libérer. Elles commencèrent alors un travail intérieur, chacune de son côté. Elles firent des rituels, des cercles de pardon, des méditations nocturnes. Elles confrontèrent leurs blessures avec courage. Ce n'était pas toujours doux. Parfois, la mémoire les submergeait. Parfois, elles s'éloignaient, terrifiées par la profondeur de leur lien.
mais elle revenait. Toujours, 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 toujours. Un matin, alors qu'elle marchait dans une forêt, Elisa s'arrêta et dit « Tu n'es plus mon ennemi. » Diane lui répondit « Tu ne l'as jamais vraiment été. » À cet instant, quelque chose d'ancien s'effondra dans l'invisible, comme une forteresse intérieure qui n'avait plus de raison d'être. Un poids ancestral se dissipa, et les âmes se sourirent à travers les corps, réconciliés. Depuis, elles se voient quand l'occasion se présente. Elles ne forcent pas le destin. Leur lien est devenu fort et pur. Pas besoin de mots. Une présence, une confiance. Le souvenir que, même à travers les siècles et les erreurs, l'amour, le vrai, celui qui comprend, qui pardonne et qui transforme, finit toujours par trouver son chemin. Et si la vie est un long cycle de pertes, de retrouvailles, cette fois elles avaient choisi la lumière. Par une nuit étoilée sur une plage déserte, Diane regarda Elisa et lui dit « Et si nous devions nous retrouver encore, une autre vie, une autre forme ?» Elisa sourit. « Alors faisons-nous une promesse. Peu importe qui nous serons. Mais nous nous reconnaîtrons au premier regard. Et que cette fois, il n'y ait plus de guerre entre nous. » Les vagues s'écrasaient doucement sur le sable. Au-dessus d'elle, la voie lactée dessinait un chemin, comme si l'univers bénissait leur serment. Elles scellèrent leurs promesses, sans geste ni parole. Seulement par la vibration d'un amour ancien, transfiguré. Elles savaient que ce n'était pas leur première vie, ni leur dernière. Mais cette fois, elles avaient choisi l'union, la conscience. Et cela suffisait pour transformer toutes les vies à venir. Bien des années passèrent. Les cheveux d'Elisa blanchirent comme les nuages d'hiver.
Diane se fit plus lente, plus silencieuse, comme si chaque mot devait désormais naître des tréfonds de l'âme. Un matin, alors qu'Elisa s'éveillait au chant des oiseaux dans sa vieille maison, elle sentit une brise familière frôler son visage. Un vent doux, presque caressant. Elle se leva, sortit sur le perron et sut, sans comprendre comment, que Diane était partie. Partie de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Elle ne pleura pas. Elle s'assit sous le figuier et ferma les yeux. Elle ressentait la paix. Une paix vaste comme le ciel. Ce soir-là, elle alluma une bougie et relut les lettres que Diane lui avait laissées, pleines de gratitude et de silence. Puis elle écrivit ces mots dans son journal. Nous avons traversé l'ombre. Et nous nous sommes reconnus dans la lumière. Elle a été mon ennemie, puis ma sœur d'âme. Je suis prête à la retrouver ailleurs, autrement. Quand l'heure viendra, je saurai, car le vent me parlera encore. Et pendant qu'elle écrivait, une étoile filante fendit le ciel au-dessus du figuier. Un frisson d'éternité passa dans la nuit. Un murmure invisible, léger comme un souffle. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et le silence, fil invisible de leur affection mutuelle, se fit dense et apaisant.